Les saisons sont une partie importante de la vie. Ici, en Europe, nous avons le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Mais au Nigeria, il n'y avait que deux saisons vraiment, qui étaient la saison sèche et la saison des pluies. La saison sèche a commencé à peu près en septembre, au cours de septembre. La pluie s'arrêtait et la chaleur s'installait durablement. Et nous étions autour de 30 degrés Celsius. Et une chose qui était curieuse pour moi venant de France, c'est que cette température était stable. Il n'y avait, pendant les deux saisons principales, que peu de différence entre le matin et le soir. Oui, il faisait un peu plus chaud à midi, mais grosso modo, il n'y avait pas de gros écarts de température. Et ces deux saisons étaient soignées par Dieu qui nous donnait, pendant la saison sèche, les fruits qui poussaient largement dans les arbres, les oranges, les bananes, les mangues, beaucoup de mangues. Et d'autres fruits exotiques, comme on dit. Par contre, pendant la saison des pluies, il n'y avait pas de fruits, mais il y avait des légumes. Et donc, l'un dans l'autre, on était soignés aux petits oignons par le Créateur. La saison des pluies était très agréable pour moi parce qu'elle produisait une variété qui n'existait pas pendant la saison sèche. La saison sèche, c'était la chaleur, le sec. Tous les jours on se levait, il faisait soleil. Et la terre était sèche, comme une trique. Pas de variation quelconque. Par contre, pendant la saison des pluies, nous étions à la limite presque entre le tropical et l'équatorial. Et nous vivions sur un plateau. Et donc, la saison sèche n'était pas trop chaude. Par contre, dans la saison des pluies, qui commençait au courant mars, fin mars, et qui se terminait en septembre, il y avait une énorme variété. Il pleuvait, et puis la pluie s'arrêtait, il y avait un petit peu de soleil, du ciel bleu. Le paysage se transformait au gré des pluies et des accalmies. Une autre caractéristique de cette saison des pluies pour moi, c'était la pluie. Une pluie que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Ce qu'on appelle en France une pluie diluvienne. Et nous avons en français beaucoup d'expressions. Il pleut à seau, il pleut à verse. C'était pas comme en anglais où on dirait il pleut des chiens et des chats. En tout cas, c'était le déluge. La pluie tombait tellement fort qu'aucun parapluie n'y aurait résisté. Le mieux était d'être au sec, quelque part, protégé. Et donc quand la pluie commençait, tout le monde courait pour aller s'abriter, de préférence dans une véranda ou dans une maison. Bien sûr qu'il ne fallait pas s'abriter sous les arbres, mais quelques personnes le faisaient et c'était très très dangereux. On avait des morts chaque année du fait que la foudre était attirée par les arbres. Parce que la pluie n'était pas une petite pluie, c'était une pluie d'orage. Elle tombait tellement fort qu'elle créait des ruisseaux instantanés qui n'avaient pas existé avant. Elle creusait son chemin. Et quelquefois, ces ruisseaux montaient jusqu'à 60 ou 70 centimètres de haut. J'ai failli être noyé un jour en essayant de traverser un de ces ruisseaux pour me rendre de la pharmacie au centre médical où l'un des enfants était soigné.
Je revenais avec des médicaments et j'étais là dans l'eau, en train d'essayer de tenir bon. Un homme bien baraqué et beaucoup plus gros que moi s'est noyé un jour au campus, emporté par un de ces ruisseaux instantanés. La pluie tombait à seaux, à verse, avec des coups de tonnerre, de la foudre. En fait, c'était une œuvre d'art. C'était beau, beau à voir, quand on n'était pas dessous, bien sûr. Et il faut dire que entre la saison sèche et la saison des pluies, nous avions 2 saisons intermédiaires. La première était en août. Au mois d'août, il y avait une accalmie, un entre-deux, au milieu de la saison des pluies. La pluie devenait assez rare. On avait beaucoup plus de soleil et c'était le moment attendu par les fermiers pour voir pousser tout ce qu'ils avaient planté. Bien sûr, parce que la saison des plantations, c'était en mars, au début de la saison des pluies. Dès qu'on voyait, qu'on percevait que la pluie allait arriver, tout le monde était au champ. Tout le monde avait un lopin. Et les gens cultivaient même entre les autoroutes, de part et d'autre. Au lieu d'avoir une barrière entre les deux côtés de l'autoroute, on avait des rizières en particulier. Donc les gens tournaient la terre. Ils tournaient la terre, ils plantaient, c'était le moment des plantations. Les ignames, les taros, les légumes, le maïs. Et tout ça commençait à pousser. Mais au mois d'août, c'était la pré-récolte. On voyait tout ça grandir avec le soleil qui se déversait sur la campagne. Et puis les pluies recommençaient, bien sûr, par les soins de Dieu. Et enfin, on avait la récolte à la fin de la saison des pluies. Et puis venait la saison sèche. Et la saison sèche continuait d'octobre jusqu'en décembre. Et puis début décembre, on avait ce qu'on appelait l'harmattan. L'harmattan, c'est le vent du désert, du Sahara. Et l'harmattan arrivait courant décembre. Ma première expérience de l'harmattan a été un choc. J'étais encore seule, on n'était pas encore mariés. J'habitais dans un appartement au second étage. Et un matin, j'ai vu le ciel anormalement gris, d'un gris puissant, d'un gris compact. Alors que les jours précédents, c'était le ciel bleu garanti. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Avant que je sache ce qui se passait. Tout l'appartement était couvert de poussière, une poussière épaisse. Alors j'ai pris un chiffon, j'ai commencé à épousseter, peine perdue. À mesure que j'époussetais, c'était comme une course-poursuite entre la poussière et moi. Et finalement, j'ai posé des questions à droite ou à gauche et on m'a dit, ah mais c'est l'harmattan. L'harmattan qui amenait la poussière du désert jusqu'à nous. Et l'harmattan également amenait de la fraîcheur, surtout à partir de minuit et jusqu'au petit matin. Et là où nous habitions, à Nsuka, la température pouvait descendre jusqu'à 15 degrés, ce qui, entre 30 et 15, faisait un écart considérable auquel on n'était pas habitué. Alors on mettait des tricots, on couchait avec des couvertures. Il n'y avait pas de manteau, bien sûr, ni de chauffage. Il n'y avait que les vieilles gens, les très vieilles gens, centenaires, chez qui on faisait un petit feu dans leur chambre, au village. Et la poussière de l'harmattan continuait. Et c'était aussi un moment d'énorme sécheresse, mais qui ne durait pas vraiment. Et puis, dans le courant janvier,
L'harmattan disparaissait et la chaleur à ce moment-là devenait vraiment intenable. Une chaleur à vous renverser. Et pourtant, ce n'était pas les vacances. Il fallait travailler. On était en classe à suer. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on va vous dire? Je préférais la saison des pluies, mais l'harmattan, c'était aussi une très belle saison, avec le changement peu abondant, mais quand même, qui ne durait pas longtemps, mais quand même, un changement toujours bienvenu. Ah, les saisons d'Ensuka.